Candidateur, bonsoir. Nous accueillons aujourd'hui notre ami Serge Riaboukine, qui était parrain de ce 201e candidateur. Serge Riaboukine, bonjour. Pardon, oui, bonjour. Donc vous sortez... Excuse-moi. Je me moque pas, hein, mais tu es drôle. Ah bon, c'est vrai? Oui, je t'adore. Et dans la soirée, j'étais drôle? Ah, mais t'as beaucoup de pertinence, ouais, ça va vite. C'est la première fois qu'un parrain se permet régulièrement de se lever, de vrai faire des vannes en public, de monter sur scène. T'as pas arrêté, Serge? Ça t'a pas gêné? Si, beaucoup. La soirée a duré 2h15. C'est à cause de moi? Un peu, t'as fait 25 minutes d'impro, je crois. Ah merde, bah ouais, 25 carrément. 25 minutes d'impro, hein. Non, tu te fous de moi. Non, je t'assure, tu t'es pas rendu compte? Non. Et qu'est-ce qui t'a pris quand il y a un monsieur tout nu qui lisait du Proust, d'oser dire en public qu'il a lâché un Proust? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est toi qui l'as dit. Bon, j'avais préparé toute ma putain de phrase et tu me l'as cassé parce que ça fait le jeu de mots pourri avant moi, donc tu m'as niqué la... Alors trêve de plaisanterie, c'est la première fois que tu viens un candidateur. Ouais. Et tu as vu comment tu m'as gêné? Et quel moment tu as passé? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi j'aime bien ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est frais, il y a des gens, ils sont très maladroits, il y en a, ils sont vraiment, c'est des amateurs, c'est chiant, mais c'est touchant quand même, parce qu'il y a cette fraîcheur, cette volonté de vouloir faire rire les autres, qui part d'un bon sentiment, puis des fois tu dis putain le pauvre gars, et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, mais là il y a l'émotion, il y a le trac, il y a le manque d'expérience. On peut pas, des fois il y en a, on peut pas les juger, on peut pas dire il est mauvais, on se dit il est pas prêt, c'est pas pareil. Puis il y en a d'autres qui effectivement ils ont tout déjà qui est là, ils ont déjà un peu travaillé, dans le sens où ils ont une expérience, une petite expérience, c'est sympa. Tu as démarré dans des scènes ouvertes toi? Non, j'ai fait des scènes ouvertes, mais j'ai pas démarré dans les scènes ouvertes. J'avais un spectacle que j'ai... Quelque part, si, oui, les lundis du rire, ouais, c'était des scènes. Oui, je me rappelle, avec Fabien Cachef et toute la bande Fabien. C'est là où j'ai commencé à rôder mes premiers sketchs, oui, c'est vrai. Ouais. Et aujourd'hui, si tu te lançais à nouveau dans l'aventure d'un spectacle, tu referais de la scène ouverte? Je sais pas, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça me gênerait pas. Pourquoi pas? Ouais. Non, je dis ça parce que... des sketchs, c'est sympa, ouais. Ça te fait pas peur? Non, bah non, moi j'adore la scène, donc de toute façon... Quand tu dis j'ai démarré l'humour par des scènes ouvertes. Mais auparavant, j'avais fait des études de théâtre classique, tu vois. Donc j'ai démarré dans l'humour par des scènes ouvertes. Mais auparavant, j'avais appris à jouer au théâtre. Et ce qui est drôle, c'est que malgré que j'ai eu cette expérience de jouer au théâtre, d'apprendre dans des écoles et tout ça, j'étais quand même pas forcément très à l'aise et il fallait quand même que j'apprenne à faire de l'humour. C'est une autre école, c'est ça qui est génial. J'ai oublié de dire un truc, sur scène, tu as été chroniqueur dans Rien à cirer chez Laurent Ruquier. Ah ouais, tu l'as pas dit ça. J'ai oublié, dis donc. Pas grave. Ouais, ça c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que il y a énormément d'adrénaline et de plaisir qu'on prend quand on écrit ses propres textes et qu'on les interprète évidemment. Et comme ça, l'avantage de Rien à cirer par rapport à la classe que j'ai fait, c'est que là, tu n'as pas à prendre ton texte, donc tu t'appuies sur le texte écrit, donc tu peux le rendre, tu peux l'interpréter. Alors qu'à la classe, forcément, moi j'écrivais toujours, je suis un mec du dernier moment, donc j'arrivais, j'adore improviser et tout, je m'en sortais, mais j'étais moins dedans. Puis mon humour était plus le même entre la classe et quelques années quand même après. Dans Rien à cirer, j'étais déjà plus dans une autre... Et là, tu as eu du talent ce soir pour terminer notre interview? Très sérieux finalement. Tu as vu du talent? Ouais, j'ai vu du talent. Ce petit gars là, le tout jeune là, que j'avais déjà repéré à l'hommage de notre Laurent Violet qu'on adore tous. Et je trouve ce gamin il a quelque chose. Hein. Valentin, qui a 16 ans. Voilà, Valentin. La petite nana qui a gagné le concours, je dis petite parce qu'elle n'est pas grande, mais... Oui, Douli, c'était Douli. Douli. Très bien, parce que très à l'aise, vachement fluide. Sa voix, elle ne cherche pas à nous gagner en faisant trop, comme ce stand-up, qui, je dois l'avouer, me casse un peu les couilles, sans vouloir être vulgaire, parce que finalement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, où on va trop à la pêche, ouais, tu t'appelles comment, c'est chiant. Là, enfin, moi, je trouve ça chiant. C'est un système, ça me fait chier. Les gars qui font ça, d'ailleurs, ils perdent du temps avec ça, voilà, qu'ils aillent plus direct. Enfin bon, je ne veux pas donner de leçons, c'est mon point de vue. Hein. Mais la petite, là, Douli, donc ce qui m'a plu, c'est qu'elle est...
c'est léger comme ça, et hop, on va vers elle. Voilà. Ben merci mon Serge. J'ai aussi aimé la jeune fille de 15 ans qui chante. Oui, Jaliana qui est déçue de ne pas avoir gagné. Elle aurait pu, franchement, moi j'avais envie de dire, mais c'était trop tard, que même si elle n'avait pas gagné, on était prêt encore à l'entendre. Mais bon, évidemment, c'est autre chose, comme c'est une chanteuse, c'est plus quand même un esprit, même si candidateur, il y a aussi les chants, je trouve que l'esprit est quand même plus axé humour, alors donc elle est désavantagée parce qu'elle n'est pas, je dirais pas à sa place, mais elle aurait plus de succès dans un endroit dédié à la chanson. Même si on voit beaucoup de jeunes filles qui ont autant de talent qu'elle, de plus en plus, on se demande comment ils font pour être aussi bons les jeunes. Parce qu'elle a une voix, c'est impressionnant. C'est vrai que ça porte bonheur de toucher la barbe? Ouais, je pense. C'est vrai? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas touché ta barbe, Serge. C'est vrai. Non, c'était pour terminer avec un peu d'humour. Je trouve ça au poil. Non, Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est tout et n'importe quoi. Merci mon Serge Yaboukine d'être venu nous voir. Merci à très toi. vite. C'est touchant de me demander. Ça me donne l'impression d'avoir déjà fait un petit parcours dans ce métier. Oui, ouais. C'est vrai. C'était Candidator avec notre ami Serge Yaboukine. C'était très très drôle.